Dans les annales de l'occulte, un nom résonne avec mystère et fascination. Marie-Anne Adélaïde Lenormand. Considérée par beaucoup comme la plus grande voyante de tous les temps, elle a tracé son chemin sous le nom de Mademoiselle Lenormand. Son salon, un carrefour d'histoire, a vu défiler des figures telles que Robespierre, Marat, Danton et même l'impératrice Joséphine et Napoléon. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir son histoire, un récit tissé de légendes et de vérités, où démêler le vrai du faux devient un art en soi. Marie-Anne Adélaïde Lenormand, un personnage dont la vie dépasse les scénarios hollywoodiens les plus audacieux. Ses aventures rocambolesques et ses rebondissements imprévus sont le tissu d'une légende qui continue de captiver. Armée de son jeu de cartes, elle a percé le voile du futur, tissant une toile de prédiction et de révélation. Son héritage, gravé dans l'histoire de la divination, est un voyage fascinant à travers un monde de mystères et d'énigmes. Préparez-vous à plonger dans l'épopée extraordinaire de Marie-Anne Adélaïde Lenormand. Dans l'éclat de l'aube du XVIIIe siècle, le 27 mai 1772 précisément, à Alençon, naît une étoile destinée à briller dans l'obscurité des mystères divinatoires, Marie-Anne Adélaïde Lenormand, fille d'un marchand drapier et d'une beauté renversante, Mademoiselle Gilberte. Marie et Anne grandit dans un foyer où l'ordinaire flirte avec l'extraordinaire. Sa mère, d'une beauté telle qu'elle captura l'attention de Louis XV lui-même, se retrouve lors d'un voyage à Paris avec son mari, au cœur d'une soirée royale au dessein trouble. Lorsque les intentions du roi deviennent claires, son père, pris d'un élan protecteur, empoigne sa femme et s'éloigne à toute hâte, retournant aux confins de la Normandie. Une anecdote qui laisse transparaître la beauté et le charme qui coulaient dans les veines de la jeune Marie-Anne, prédestinée à une vie hors du commun. Et dire que même avant de fouler le monde de la voyance, l'histoire de Marie-Anne Adélaïde Lenormand se déroule comme une série américaine pleine de rebondissements. Dans les méandres de l'histoire familiale de Marie-Anne Adélaïde Lenormand, un voile de mystère enveloppe sa naissance. Fille des Lenormand, elle était la cadette de 3 enfants, née après la perte tragique d'une sœur prématurément disparue. Portant le même prénom que cette sœur perdue, une aura de destinée semblait déjà l'entourer. Les murmures du passé racontent que l'âme de l'enfant perdu aurait trouvé refuge en Marie-Anne, un récit qui tisse encore plus d'intrigues autour de sa légende. Comme si dès sa naissance, le fils du destin avait déjà tracé le chemin extraordinaire qu'elle allait emprunter. La jeunesse de Marie-Anne Adélaïde Lenormand se déroule telle une tragédie shakespearienne. Orpheline de père dès son plus jeune âge, elle voit sa mère se remarier rapidement, avant de la rejoindre tragiquement dans la mort. Laissée aux soins d'un beau-père indifférent, qui lui-même se remarie, Marie-Anne devient l'héroïne malheureuse d'une histoire familiale compliquée. Sa nouvelle belle-mère, loin de la figure maternelle bienveillante, traite Marie-Anne avec dureté. Décrite par les auteurs comme une enfant au physique ingrat, mais dotée d'un esprit vif, espiègle et d'une grande curiosité, elle est pourtant rejetée par son beau-père. Désireux de se défaire de cette enfant encombrante, il l'envoie aux dames bénédictines de l'abbaye royale d'Alençon. C'est dans ce sanctuaire de rigueur et de discipline que Marie-Anne, alors âgée de seulement 6 ou 7 ans, commence à montrer les premiers signes de son don exceptionnel. À l'abbaye, la jeune Marie-Anne Adélaïde Lenormand se démarque par son esprit vif et son insatiable curiosité. Elle excelle dans ses études, démontrant une intelligence et une vivacité remarquables. Son amour pour le dessin, la musique et une fascination naissante pour les chiffres et les nombres façonnent les premiers contours de la future cartomancienne. Avec une imagination débordante, elle s'adonne, non sans malice, au jeu des prédictions avec ses camarades.
À l'âge de 7 ans, elle fait une prédiction audacieuse concernant la nomination de la prochaine abbesse. Une prédiction qui, contre toute attente, se réalise 18 mois plus tard, étonnant et amusant ses camarades. Ce talent précoce pour la divination, mêlé à une personnalité pétillante, marque le début d'une destinée exceptionnelle. Dans le monde mystique, notre petite Lenormand était aussi en avance que Mozart avec un piano. À peine haute comme 3 pommes, elle prédit l'avenir avec autant de facilité que Mozart jouait des concertos. Une vraie petite devineresse. Elle promettait déjà de devenir la rockstar de la cartomancie. La première prédiction de Marianne, avérée et confirmée par de nombreux témoins, notamment des anciens d'Alençon, se propage comme une légende. Ou peut-être pas seulement une légende. Passionnée par les sciences occultes et la divination, sa curiosité insatiable la conduit à être renvoyée des couvents où elle séjourne. La jeune Lenormande, telle une âme errante, quitte un couvent pour un autre, sans jamais trouver sa place. Sa belle-mère, loin d'être une fée bienveillante, lui coupe les vivres, la forçant à quitter l'enseignement pour l'apprentissage. Chez une couturière, Marianne se retrouve poisson hors de l'eau, maladroite et désintéressée. Comme on dit, quand le cœur n'y est pas, les mains peinent à suivre. C'est dans cet environnement incongru que se poursuit l'étrange odyssée de notre future voyante. En 1786, à l'âge audacieux de 14 ans, Marie-Anne Adélaïde Lenormand prend son envol vers Paris. Avec peu plus qu'une robe et quelques sous en poche, elle arrive dans la capitale, mal coiffée mais déterminée. Dans cette ville de rêves et de promesses, même son apparence négligée ne saurait éteindre son ardeur. Trouvant un emploi comme dame de comptoir, elle gagne rapidement l'affection de ses collègues grâce à sa jovialité et son altruisme. Surnommée affectueusement la grosse Normande, elle séduit de sa voix forte et de ses blagues et continue inlassablement à apprendre, affamée de connaissances et de livres qu'elle dévore, jour et nuit. Portée par ses rêves et son ambition, Marie-Anne Adélaïde Lenormand se lance dans une aventure qui l'amène à Londres, déterminée à rencontrer Franz Joseph Gall, son mentor admiré. Fatiguée de se contenter de ses livres, elle veut apprendre de lui en personne. Gall, le maître de la phrénologie, lui ouvre les portes de cet art singulier de lire le caractère dans les bosses du crâne. Sous son aile, elle s'initie aussi à la chiromancie, l'art de lire les lignes de la main, et peut-être même à la nécromancie. Gall, convaincu de son potentiel, prédit à Lenormande un avenir de grande sorcière d'Europe et use de son influence pour propulser sa carrière. Grâce à lui, Lenormand s'élève au rang d'influenceuse avant l'heure, ses consultations se multipliant, enrichissant ainsi son savoir et sa réputation. Marie-Anne Lenormand, de l'apprentie couturière à la divinatrice en vogue, c'est un peu comme passer de vendeuse de tartelettes à gourou de la pâtisserie. Elle a su transformer les bosses des crânes et les lignes des mains en véritables cartes de visite vers la célébrité. C'est dire, même sans Instagram et TikTok, elle savait faire le buzz. Marie-Anne Adélaïde Lenormand, avec son style unique tout en noir et sa voix grave et autoritaire, ne passe certainement pas inaperçue. Après avoir conquis Londres, elle ressent le mal du pays et décide à 18 ans de retourner en France. Même si elle quitte une carrière prometteuse à Londres, elle est déterminée à s'établir à Paris. À son arrivée, elle rencontre 2 figures clés, Madame Gilbert, une cartomancienne, et Edmond, un boulanger polyvalent. Ces rencontres seront déterminantes dans la poursuite de sa carrière exceptionnelle en divination. Madame Gilbert lui apprend les rudiments de la cartomancie avec le tarot d'Étélia, et Edmond, qui sera son homme à tout faire. Marie-Anne Lenormand, toujours innovante dans ses approches, se concentre sur la lecture des horoscopes et des lignes de la main. Pour se faire connaître à Paris, elle utilise une méthode de publicité avant-gardiste.
Elle envoie des enfants distribuer des prospectus à travers la capitale, assurant ainsi une promotion efficace et originale de ses services en divination. Marie-Anne Adélaïde Lenormand démontre une ingéniosité remarquable pour contourner les restrictions de son époque. Elle quitte son poste de lectrice, s'associe avec ses nouveaux amis et s'installe rue Tournon à Paris, dans une modeste habitation qui sera sa demeure jusqu'à la fin de sa vie. Habilement, elle obtient un brevet légal de libraire et ouvre une librairie qui sert de couverture à son véritable métier de divination. Elle installe son cabinet de consultation au rez-de-chaussée, dans l'arrière-boutique, où elle reçoit ses clients. Tandis que ses collaborateurs s'occupent d'un des tâches administratives, elle se consacre pleinement à ses consultations, gagnant progressivement en indépendance et en notoriété. Dans le contexte tumultueux de la Révolution française, sa capacité à prédire l'avenir devient d'autant plus recherchée et valorisée. En un tour de main, le commerce de Marie-Anne Lenormand devient un succès fulgurant. On pourrait dire qu'elle a trouvé la formule magique pour attirer les clients, sans même avoir besoin de leur prédire qu'ils viendraient. Comme quoi, parfois pour réussir, pas besoin de boule de cristal, juste un bon sens des affaires. Maintenant, explorons comment se déroulait une entrevue typique avec la célèbre voyante. Dans le salon mystérieux de mademoiselle Lenormand, une atmosphère chargée d'anticipation enveloppe ses clients impatients. Quand la porte s'ouvre, c'est comme entrer dans un autre monde. Lenormand, avec sa perruque blonde tombant sur les épaules et une allure imposante, est accompagné de son fidèle valet, la valet, tout vêtu de noir. Les consultants sont guidés dans le cabinet où Lenormand les accueille avec une autorité indéniable. Bonjour, que voulez-vous? Madame, je viens vous consulter. Bien, asseyez-vous. Quel jeu? J'en ai à 6, 10, 20 ou 80 francs. Eh bien, je prends celui à 20 francs. Venez près de cette table et donnez-moi votre main. La voici. Non, pas celle-là, la gauche. Vous me donnez la main gauche. Quel âge avez-vous? Quelle est votre fleur préférée? Quel est l'animal pour lequel vous avez le plus de répugnance? S'ensuit une séance où Lenormand, avec une voix monotone et nasillarde, interroge et fait des prédictions à une vitesse impressionnante, ne laissant pas le consultant reprendre son souffle. Elle débite et débite encore, un véritable tourbillon de mots et de prophéties, captivant et déroutant son auditoire. Son monologue rapide, presque comme un flot ininterrompu de mots, dévoile des traits de personnalité, des événements passés et des prophéties. Ces descriptions sont si rapides et précises qu'elles semblent surgir d'un livre mystérieux qu'elle aurait mémorisé. Le consultant, souvent submergé par le flot de paroles, se trouve face à une divinatrice qui, malgré son apparence rustique et son allure négligée, détient un pouvoir et un savoir incontestés. Cette scène illustre parfaitement le style unique et l'approche directe de Lenormand, une divinatrice rustique et brusque, mais d'une efficacité redoutable. Pour terminer le tableau, à 30 ans, Marie-Anne Adélaïde Lenormand semblait déjà porter les marques du temps, avec des cheveux grisonnants et des dents abîmées. Toujours vêtue de noir, son apparence était quelque peu négligée. Dans ses manières, elle n'était ni douce ni raffinée. Elle affichait une rustique simplicité, contrastant avec l'acuité de son esprit et la précision de ses prédictions. Cette image brute et directe contribuait à sa mystique, renforçant l'aura singulière de cette figure emblématique de la divination. Mademoiselle Lenormand, avec ses prédictions étonnamment précises, avait annoncé la mort violente de Louis XVI 4 ans avant qu'elle ne se produise, ainsi que des changements dans la Constitution. Sa réputation ne tenait pas seulement à ses prédictions politiques majeures,
mais aussi à sa polyvalence en matière de divination. Elle utilisait une variété de méthodes, allant de la lecture des lignes de la main, à l'interprétation des blancs d'œufs, des marques de café, des plombes fondues, des mèches de bougies, de la fumée et même de l'eau. Elle pratiquait également une forme unique de divination impliquant un coq picorant des grains de blé sous lesquels se trouvaient des lettres, chaque grain picoré révélant un message différent. Oui, un vrai coq. Chaque grain de blé, marqué d'une lettre, devenait une pièce du puzzle mystique sous le bec du coq. On pourrait dire qu'elle avait le don de transformer un simple coq en une boule de cristal à plumes. Qui aurait cru qu'un gallinacé puisse être le clé de l'avenir? Marie-Anne Adélaïde Lenormand, toujours entourée d'un halo de mystère, aurait affirmé avoir tenté de sauver Marie-Antoinette durant son emprisonnement. Cependant, cette allégation, tout comme de nombreux autres aspects de sa vie, est enveloppée dans le voile du doute et de la dramatisation. Lenormand, célèbre pour ses prédictions audacieuses et sa pratique variée de la divination, était également connu pour enrichir ses récits personnels d'une touche de théâtralité. Ainsi, bien qu'il n'existe pas de preuves concrètes de sa tentative de sauvetage, cette histoire s'inscrit dans le cadre de la légende, reflétant son penchant pour l'extraordinaire et le sensationnel. Son rôle en tant que cartomancienne de renom durant l'ère napoléonienne reste, cependant, incontestable. Dans un des épisodes les plus dramatiques de sa carrière, Marie-Anne Lenormand a reçu la visite de 3 figures révolutionnaires notoires: Maximilien de Robespierre, Marat et Saint-Just. Ces hommes, venus en consultation avec un air de dédain, ont rapidement changé d'attitude face aux prédictions virulentes de Lenormand. Offensée par leur manque de respect, elle leur a prédit qu'ils mourraient tous les 3 dans l'année de mort violente. Se tournant vers Marat, elle a ajouté qu'il précéderait ses collègues dans la mort, mais que le peuple lui rendrait des honneurs divins. Les 3 hommes, quittant le cabinet en colère et criant au mensonge, n'ont pas pris au sérieux ses prédictions. Cependant, l'histoire a finalement confirmé les sombres visions de Lenormand. Marie-Anne Lenormand a traversé des périodes tumultueuses, notamment en raison de ses prédictions politiquement chargées. Accusée de perturber la tranquillité des citoyens, de comportements contre-révolutionnaires et même de menacer l'ordre public, elle a été incarcérée à plusieurs reprises. Cependant, avec son esprit vif et sa capacité à argumenter, elle a toujours réussi à se sortir de ces situations délicates. Sa rencontre avec Joséphine de Beauharnais, future épouse de Napoléon Bonaparte, est entourée de mystères. Selon certaines sources, Lenormand aurait prédit avec précision des détails sur le passé de Joséphine lors d'une séance de lecture des lignes de la main, impressionnant grandement cette dernière. D'autres sources suggèrent cependant que leur relation n'était pas aussi étroite que Lenormand le prétendait. Il est également rapporté que Napoléon lui-même l'aurait consulté avant son mariage avec Joséphine. Lenormand aurait reçu de Napoléon une note secrète lui prédisant un grand avenir aux côtés d'une veuve qui le rendrait heureux, mais l'avertissant de ne pas être ingrat envers elle, sous peine de compromettre son bonheur. Cette prédiction semble anticiper le futur divorce du couple. En 1803, sous les ordres du premier consul, Lenormand est à nouveau arrêtée et libérée 2 semaines plus tard, bien qu'elle reste sous étroite surveillance policière. En 1809, la police la convoque encore, cette fois, à propos de la prédiction du divorce de Napoléon et en raison de l'affluence constante de visiteurs dans son cabinet. La vie de Lenormand était donc un mélange de succès en divination et de démêlés avec les autorités, ajoutant à son aura mystérieuse et controversée. En 1821, elle déménage à Bruxelles, où elle continue ses activités de divination, mais est rapidement arrêtée pour exercice illégal de la voyance. Elle est initialement condamnée à 1 an,
mais fait appel et se voit infliger seulement une amende de 15 francs. Fait intéressant, durant ces périodes d'emprisonnement, le Normand continue de lire les cartes et de prédire l'avenir, non seulement pour ses codétenus, mais aussi pour le personnel de la prison. Elle se montre confiante dans sa libération future, s'appuyant sur ses propres tirages de cartes pour prédire les événements à venir. Sa capacité à maintenir son activité de divination, même en prison, témoigne de sa détermination et de sa foi en ses talents. Marie-Anne Adélaïde Lenormand a mené une vie contrastée entre une carrière florissante et un mode de vie sédentaire, marqué par les plaisirs de la table. Ses habitudes ont inévitablement pesé sur sa santé, l'amenant à une mort prématurée. Ironie du sort. Celle qui avait prédit vivre jusqu'à 115 ans s'est éteinte d'une crise cardiaque à 71 ans, rue de la Santé à Paris. Ce décès rue de la Santé ajoute une touche d'humour involontaire à son histoire, comme si le destin lui-même avait voulu souligner l'incertitude de la divination, même pour une voyante aussi renommée. Cette fin, sur une rue dont le nom contraste avec sa santé déclinante, apparaît presque comme une ultime pointe d'ironie dans la vie déjà colorée de cette figure historique. Vous la retrouvez au Père-Lachaise à Paris, où sa tombe est encore fleurie par énormément d'admirateurs, de personnes qui lui rendent hommage. Sa légende continue à perdurer avec le temps et elle nous a laissé énormément de belles choses. Elle a ouvert la porte à la voyance, à toutes et à tous celles qui ont succédé. Et puis, elle a laissé en héritage un joli pactole à ses nièces. À sa mort, Marie-Anne Adélaïde Lenormand a laissé derrière elle un héritage qui s'étend au-delà des richesses matérielles. Financièrement astucieuse, elle a légué à sa famille un véritable trésor de biens immobiliers, de vignobles et de terres en Normandie. Mais son héritage le plus durable reste dans le monde de la divination. Dans ses tiroirs et sur ses étagères, on retrouve une collection d'écrits mystiques, des livres regorgeant de ses techniques et secrets de cartomancie. Ces ouvrages, bien que parfois critiqués pour leur complexité, continuent d'éclairer les passionnés de voyance. Quant au jeu de cartes Le Normand, bien qu'il porte son nom, c'est un héritage posthume, un clin d'œil à son influence, plutôt qu'une création de sa main. Cette collection de cartes, née de l'esprit d'autres après son départ, continue de porter son nom comme un flambeau à travers les âges. En réalité, ce jeu n'est pas l'œuvre de la grande Lenormand elle-même. Son véritable créateur, un certain Johann Caspar Echtel, un Allemand astucieux, qui a concocté Das Spiel der Hoffnung vers la fin du XVIIIe siècle. Un jeu conçu initialement pour le divertissement, mais qui, après la disparition de notre chère Marie-Anne, s'est métamorphosé en un outil de divination, adoptant son nom en guise d'hommage, ou peut-être de coup marketing astucieux. Ainsi, même après sa disparition, l'esprit de Lenormand continue de planer sur le monde mystique, sa légende et son influence se perpétuant dans chaque tirage de cartes et dans chaque parcelle de terre qu'elle a jadis possédée. Marie-Anne Adélaïde Lenormand, cette énigmatique figure de la divination, demeure un personnage fascinant et complexe dans l'histoire de la cartomancie. Elle était une femme d'une intelligence vive et d'une personnalité audacieuse qui a su naviguer dans les eaux tumultueuses de son époque avec une adresse remarquable. Sa vie, tissée d'intrigues, de succès et de controverses, ressemble à un roman, mêlant la réalité et la légende. Dotée d'un talent indéniable pour la voyance, elle a su capter l'attention de la haute société de son temps, devenant une figure incontournable dans les cercles influents. Sa capacité à prédire des événements majeurs, ainsi que sa personnalité charismatique, ont contribué à forger sa légende. Cependant, cette même audace l'a souvent mise en porte-à-faux avec les autorités, lui valant des démêlés judiciaires et des séjours en prison. Si comme moi, le personnage de Marie-Anne
Adélaïde Lenormand vous plaît, laissez-moi un petit commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt sur Eclipse.